Bonsoir ou bonjour et bienvenue sur le podcast de Mademoiselle Mercier, promis sans langue de bois. Avant tout, bonne année! Wouhou! 2022 c'est fini, 2023 c'est là! Bon, j'espère que ça va mieux se passer que l'année dernière. Passons au sujet du jour. Je vais vous parler de Johnny Catherine. Étant une fan de sport de combat, j'ai eu envie de vous parler d'une personnalité de la boxe où son palmarès est entaché par une disparition tragique. Alors, petit avertissement, l'histoire de Johnny Catherine est assez violente. Je vais relater des faits qui peuvent en choquer certains. Je vous annoncerai le moment un peu délicat, ainsi vous pourrez passer le moment. J'espère que cela va vous plaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute. Mais qui est Johnny Catherine ? Né en 1969 à Saint-Denis à La Réunion, il est abandonné par sa mère à la naissance et son père ne l'a jamais reconnu. Il sera recueilli par une de ses tantes avec sa sœur Carole. Il fera un tour en prison, mais sera libéré avec l'appui de son avocat, lui permettant ainsi d'aller en France suivre un entraînement professionnel. C'est en 1997 qu'il deviendra célèbre en remportant le titre de champion du monde dans la catégorie poids léger, moins de 63 kg, et le titre de champion d'Europe dans la même catégorie en 1998 et 2000. Il participera aussi à des compétitions de boxe thaï. En 2003, il combat le célèbre Kamel Djamel, surnommé Mister Dynamite. Bon, cela s'est soldé par une défaite, mais ce combat reste néanmoins passionnant. Johnny, on le surnomme le coq de Saint-François, ou bien le lion de Saint-François. Ces surnoms ne sont pas anodins face à la tragédie qu'il a vécue. Après sa carrière de boxeur, il retourna à Saint-François. Il travailla auprès des jeunes de son quartier, mais instaura, selon les dires, un climat de terreur. C'est élu le coq dans le quartier. À La Réunion, dire que tu es un coq signifie que tu es le caïd du quartier. Il imposait son autorité grâce à ses poings. En effectuant mes recherches, il a été dépeint comme un homme qui savait seulement parler avec ses poings, qui se castagnait pour un regard de travers ou pour réprimander un jeune. Alors c'est à partir de ce moment-là que ça va devenir un peu plus touchy, donc si vous voulez sauter, n'hésitez pas. Le 26 décembre 2004, il organisa une partie de foot avec les jeunes du quartier. Mais il fut pris en embuscade par une vingtaine de personnes. Ils avaient des sabres, des haches, des couteaux. En les voyant, il tenta de s'enfuir. Il n'était pas loin de la cour de sa tante, mais ils l'ont rattrapé. Ses agresseurs lui ont tailladé le thorax et le cou. Ils vont jusqu'à lui découper le pied. L'un d'eux brandit le pied tout en criant « Le lion est mort! Le lion est mort !» avant de l'abandonner 1500 mètres plus loin. Johnny est mort en se vidant de son sang et en quelques minutes. Ce qu'il y a de tragique, c'est que parmi ses agresseurs, il y avait un de ses fils, illégitime, David Chaplin, qui au moment des faits avait 15 ans. Johnny Catherine, ne l'avait jamais reconnu. David a été élevé par un certain André Chaplin, qui était le compagnon de la mère de David. Il était aussi un des participants de cette agression. David n'était pas au courant que Johnny Catherine était son père biologique. C'est André qui lui annonça à la sortie de l'école 3 semaines avant l'agression. Mais 6 ans plus tard, en 2011, la malédiction Catherine frappa à nouveau. Et c'est son autre fils, Laurent, 19 ans, qui a été tué par ses oncles, Thierry Payette et Alex Catherine, donc par les frères de Johnny Catherine. Une dispute éclate et Laurent reçoit une balle en pleine gorge. Les auteurs affirment que c'était un accident. Ce qui alimente cette légende de malédiction, c'est que son fils Laurent est décédé quelques mètres non loin où son père est mort, et que les deux ont été agressés par un membre de leur famille. Au lendemain de la messe commémorative, l'une de ses sœurs organisa un tournoi de football en son honneur. Elle dit aux journalistes présents « Il a trouvé la mort en allant faire une bonne action. C'est pourquoi j'ai voulu honorer ce match en sa mémoire en réunissant les jeunes. » Puis un second hommage lui est rendu par les jeunes dont il s'occupait en tant qu'éducateur. Il décide de réaliser à leurs frais une immense fresque qu'il leur avait commandée de son vivant, et on peut lire « Que ma mémoire soit exemple de courage, une légende pour les jeunes sportifs, le lion restera le lion. »
Ces assaillants justifient leur geste de par la terreur qu'il inspirait. D'autres trouvaient en lui un homme bon et présent pour les autres. Voilà, c'était l'histoire de Johnny Catherine. J'espère que ça vous aura plu. Le prochain sujet portera sur Matteo Massina de Nora, je n'arrive pas à faire l'accent italien, un gangster italien récemment arrêté. Bon, une de mes résolutions de 2023 est être régulière, donc je vais essayer de poster un peu plus, mais tranquille, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Tchuss!